Je ne savais pas, donc je ne savais pas comment vous différencier. Et je ne savais pas que j'avais affaire à deux personnes. Les petits, à son tour, prendraient également la parole pour dire que non, écoute, moi, je ne suis pas prêt. Je pense que j'aime cette fille et je veux vivre avec elle. J'aime également mon frère. Je ne peux pas me séparer de lui parce que c'est mon sang, c'est mon frère. Seulement, moi, tout ce que je veux, c'est avoir ma femme et avoir mon frère. Et après, il fallait trouver la solution. Entre frères, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Bon, ça va, alors comme tu aimes la fille, moi aussi j'aime la fille, alors c'est notre femme, on reste avec elle, on va vivre tous ensemble. Ça, c'est la décision. Et regardez un peu, non, nous sommes des Africains, comment les gens peuvent accepter de telles choses? Deux frères de même famille, même père, même mère, qui acceptent de sortir, de vivre avec une seule femme. Et les deux ont fait le mariage. Donc, ils ont célébré leur mariage. Donc, ils ont déjà 2 ans de mariage. Alors, on se pose la question, lorsqu'ils vont ici, ils mettaient au monde. Je ne sais pas. L'enfant aura quelle appartenance? L'enfant sera de qui? Osana toyembeli yo mosikoli ya bomo ya bato. Amen. Nayembeli nkolo na tango nyonso kati na motema, nakumisi yawe nasanzoli yo nkolo na bilaka, nitolamba mokonzi yobongi na nkembo mpe na lokumu zwa masanzoli. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Kombo na ngai sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ya ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezali te, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa naza na kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite. Votre radio. Zoom sur net, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez partout à travers le monde, nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne certainement. Aujourd'hui, vous avez à la prise de vue Gédéon, Loa qui est présent et la réalisation est bien signée Jonan Zouzi et Jordan Panzu également. L'un des nôtres qui est un peu souffrant, Sarim Mbala, qui nous souhaitons une très très bonne guérison, un très bon rétablissement. Certainement, dissipé, il sera parmi nous. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Certains ont choisi d'être avec nous after work, donc après le boulot. Et également, ceux qui sont libres pendant le jour, ils sont scotchés, branchés sur Nouvelle Tendance Télévision qui vous a toujours informé, en même temps qui vous forme et qui vous propose un divertissement qui est très très modéré. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, nous allons prendre le tout premier élément des Zoom sur net. Ça sera la fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du cœur Christ Rédempteur. Vous avez de quoi mettre sous la dent, vous avez de quoi vous vêtir. Vous avez où passer la nuit dans de très bonnes conditions ou pas. Vous avez suffisamment quelque chose dans votre poche qui vous permettra de vivre le jour à venir. Et il y a aussi ceux-là qui manquent. Pensez à tous ces démunis, ces enfants de la rue, les orphelins, ces enfants qui manquent de quoi se vêtir, de quoi mettre sous la dent,
qui sont en train d'attendre votre aide. Voici une structure qui pourra vous aider. Une structure qui est vraiment au point avec des gens corrects. Vous pouvez contacter cette structure afin d'aider ces enfants. Il est dit des orphelins se souviendra de vous et il va vous bénir. Nous avons toujours dit que cette structure est dirigée par Maman Marie M5 depuis Liège, ainsi que votre humble serviteur Alain Délé qui vous présente Zoom sur net. Suivons et nous allons nous retrouver tout juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, naye kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ozosala pona bana. Tala musala munene ozosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba termine na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro eza na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola bino. Nous sommes de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Alors, pour tout contact, il y a des numéros qui sont affichés. Vous pouvez nous appeler, entrer en contact bien sûr avec nous pour vous permettre d'aider ces enfants qui sont en train de traverser des moments très très difficiles. Aujourd'hui, si ces enfants réintégraient la société et ces enfants apprenaient les métiers, je crois que Dieu ne sera pas indifférent. Il va certainement nous bénir. Alors, nous vous attendons tous. Venez vous joindre à nous et nous allons très bien marcher. Zoom encore sur net. Comme vous le savez, nous allons faire le tour des nets. Alors, on va se situer quelque part où nous pourrons toucher un point, enfin, de partager tous ensemble. Mais de quoi il s'agit? Mais avant tout, comme vous le savez, si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner rapidement sur Nouvelles Tendances. Donc, il suffit tout simplement d'aller cliquer sur le bouton où c'est écrit s'abonner en rouge. Touchez une fois et juste allez de côté, vous verrez une cloche. Touchez sur la cloche, vous verrez 3 rubriques. Alors, touchez sur toute notification. Une fois touché, vous êtes compté parmi nos abonnés et aussi, vous ne raterez jamais comme élément de tout ce que nous allons poster. Donc, c'est de cette manière que vous pouvez être en contact, bien sûr, avec notre chaîne. Allez aussi vous abonner. Faites de même pour Alain Délé officiel. Et si vous avez besoin de suivre notre radio FM, allez sur App Store, sur Play Store ou soit sur Amazon. Téléchargez notre application. C'est écrit RNTFM, Radio Nouvelle Tendance FM. Téléchargez. Et si vous avez des dons à faire, vous pouvez également le faire pour que notre structure, notre chaîne puisse aller toujours de l'avant et que nous puissions encore améliorer les conditions, bien sûr, dans lesquelles nous sommes en train de travailler. Et parce que nous avons besoin quand même d'atteindre la perfection. Nous avons besoin de nager dans l'excellence, surtout quitter le niveau de la bassesse et aller encore plus loin pour toucher l'excellence. Merci beaucoup à vous. Alors, on va commencer déjà à sillonner le tour de net. Zoom si nous parlons le même langage que la réalisation. Nous sommes là. OK. Zoom sur net. Certainement, vous allez vous poser des questions de quoi est-ce qu'il s'agit. Ici, nous parlons d'un système, nous parlons de types, nous parlons de régime, s'il faut le dire ainsi, mais seulement nous allons nager dans tous ces aspects, enfin, que nous puissions sortir un élément qui va nous permettre de voler sur les ailes bien sûr. Alors, on va voler tous ensemble. Ici, on va parler quand même, en parlant des systèmes, de régime et tout, mais seulement nous allons parler quand même aujourd'hui. Ça ne sera pas de la monogamie, non.
ça ne sera pas de la polygamie, non. Ça ne sera pas de la polygénie, non. Mais on va toucher sur la polyandrie. Vous savez, la polyandrie, un système que plusieurs Africains refusent, ont toujours refusé. Et c'est un sujet tabou d'ailleurs. C'est vrai, c'est un système qui se pratique. Et actuellement, de nos jours, c'est vrai que ça se pratique. Et c'est fréquent. Mais seulement, c'est un système qui se joue dans le secret, en cachette. Puisque la polyandrie, tout simplement, comme on va nous définir quand même la polyandrie. On va toucher sur un tiré sur la polyandrie. La polyandrie, 1. D'après les dictionnaires, l'état d'une femme qui est mariée à plusieurs hommes. La polyandrie. Voilà, ça c'est la polyandrie. S'ils font ceci, oui. 2. Non féminin. État d'une femme qui est mariée à plusieurs hommes. On dit plutôt aujourd'hui polygamie. Voilà. La polygamie, c'est lorsqu'un homme a plusieurs femmes, est marié à plusieurs femmes. Mais tandis qu'ici, ce n'est pas la polygamie dont nous parlons. Nous faisons allusion à la polyandrie, qui est l'inverse. La polyandrie qui au fait est une femme qui est mariée à plusieurs hommes. Ici, nous sommes en Afrique, comme on a toujours dit, c'est vrai, même s'il faut parler de religion, il y a plusieurs religions qui ont toujours dit non, non à ces systèmes. S'il faut parler de l'islam, l'islam est contre, ne permet pas ceci. S'il faut parler du christianisme, comme étant religion aussi, le christianisme bien sûr, ça ne peut même pas se pratiquer. Ça, il faut même oublier. En parlant du christianisme. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. J'étais en train de dire au début que c'est un système qui se vit, mais en cachette. De nos jours, c'est vraiment plus pratiqué parce qu'il y a plusieurs femmes qui vivent avec plusieurs hommes. C'est-à-dire une femme. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, nous avons parlé d'un système ici à Kinshasa, au Congo, on parle du phénomène chic, choc, chèque. C'est-à-dire ça, c'est un phénomène qui ne concerne que les femmes. C'est-à-dire une femme a plusieurs hommes. Une femme qui a plusieurs hommes et elle essaie un peu de faire la répartition des tâches. Elle s'est dit, je suis femme, bien sûr. L'homme, monsieur X, lui, je lui donne comme... je lui attribue la charge tout simplement de résoudre tout ce que j'ai comme problème de cheveux, de make-up, voilà, donc pour se faire belle en fait. Et Chic, Choc ou monsieur X ou Y s'occupe tout simplement de la provision. C'est que je mangerai, c'est que je vais prendre le tour de la semaine du mois en fait. Et le tout dernier homme chèque, c'est un homme qui sera là, c'est vrai, il n'a pas assez de moyens, il pourra me donner quelque chose, mais c'est quelqu'un qui va commencer à résoudre mes désirs sexuels en fait. C'est quelqu'un qui est fort sur le plan sexuel, alors je le garde tout simplement pour me satisfaire. Et la femme va faire de sorte que ces trois hommes ou 4 hommes ne puissent pas se connaître. Donc ils peuvent habiter le même quartier, ils peuvent habiter le même contrat, mais seulement elle s'arrangera de façon que ces hommes ne puissent pas se connaître. Et chacun, donc elle sait comment programmer les choses. Elle sait peut-être de 7h à 12h, je peux répondre à l'invitation de M. X. Donc 16h à 17h, je peux répondre, ou 16h à 10, ou 14h à 17h, je peux répondre à l'invitation de M. Y. Et 17h, 18h à X ou 22, 21h avant de rentrer à la maison, je pourrai répondre à l'invitation de M. Z. Donc c'est un système qui se vit en cachette. C'est un système, c'est vrai, qui ne passe pas seulement, je ne parlerai pas seulement du Congo, la communauté congolaise, mais je pourrais évoquer quand même toutes les communautés africaines en fait. Mais pas seulement en Afrique, même il faut aller ailleurs, en Europe, en Amérique. Je pourrais dire que c'est un système qui, s'il faut emprunter un peu l'expression
du côté du christianisme de nos frères chrétiens ou chrétiennes, je pourrais dire que c'est un système que le diable a imposé. Il s'est dit, donc, clac, voilà, j'impose un système qui va directement leur faire dérouter, au fait. Parce qu'ils savent que la Bible interdit strictement cela. Alors, la polyandrie, c'est vrai, c'est pratique, mais dans le secret, en cachette, les filles ne veulent pas exposer réellement qu'elles sont en train de vivre dans la polyandrie. Et surtout, aujourd'hui, la polyandrie, l'aspect donc où je suis en train d'évoquer, je parle plus des gens qui vivent la polyandrie, mais qui n'ont pas, ce qui ne s'est pas fait au vu aussi de tout le monde. Mais ici, nous allons parler d'une histoire, de ces jumeaux, les deux frères jumeaux. Qu'est-ce qui se passe? On est en train de nous présenter, voilà, ils sont là, et pendant que je parle, je crois que Jordan va nous illustrer les images et tout et tout. Alors, ils sont frères. Ces frères ne partagent pas seulement le même sang, mais ils se sont décidés d'aller plus loin, partager même une seule femme. Donc, deux frères qui sont mariés à une seule femme, et les deux partagent cette femme. Les deux habitent dans la même maison, les deux partagent tout ensemble, et aujourd'hui, on ne parlera plus de deux, on parlera de trois. Donc, les trois partagent le tout. Ils ont une même chambre, ils habitent la même maison, ils ont le même lit, même couverture, et les trois partagent les deux partagent une seule femme. D'après leur histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, l'un ou le grand s'est rendu dans le centre-ville, aller faire quelques courses. Arrivé dans le centre-ville, comme vous le savez, c'est vrai, l'homme a trouvé une femme, une fille qui était belle, d'après lui. Il dit non, si je pouvais approcher la fille. Il a approché la fille. Il lui faisait la cour, il parlait et tout et tout. Et comme vous le savez, c'est vrai, la fille devait réfléchir un temps, trois jours après. Les garçons s'est encore rendu en ville pour avoir la réponse de la fille. Et la fille a fini par accepter cet homme. Les deux commençaient à vivre. Ils vivaient ensemble. Après un temps, le deuxième jumeau s'est également décidé comme coïncidence. Il s'est dit, bon, lui aussi, il va en ville. En ville, là où il va, il croise la même fille. Pendant où son frère jumeau ne l'a jamais parlé de la relation qu'il a avec cette fille. Il ne l'a jamais parlé de cette fille. Alors pour lui, il s'est dit que c'est une fille, c'est vrai, lui aussi apprécié la fille. Il fait la cour à la fille et la fille était d'accord. La fille a accepté. Et cette fille gérait les deux relations sans le savoir. Lorsque le deuxième est venu, la fille pensait que le premier a fait un jeu. Il joue à un jeu. Il s'est dit, ben non, c'est toujours la même personne. Il voulait voir. Et voilà que la fille, je ne sais pas par quel miracle, il est parti. Et la fille, elle vivait avec les deux. Je me pose la question, cette fille n'avait pas remarqué cela? Je ne sais pas. Cette fille, c'est vrai, même si on est jumeaux, il y a quand même de certains points où on peut se dire que non, mais voilà, tel à tel point ou tel autre n'a pas tel point. Je ne sais pas si cette fille n'a pas tiré attention dans ce sens-là. Je ne sais pas. On ne voit pas quand même la tenir rigueur et tout. Alors, c'est une histoire qu'on est en train de vous raconter. Et cette fille vivait avec les deux hommes. Un jour, cette fille apprend que le monsieur était jumeau. Alors, en parlant, il ne savait pas c'était qui les jumeaux. Donc, la fille sortait avec les deux. Le grand a dit qu'il était jumeau, voilà, d'ailleurs, il a un frère et tout. Ah, la fille a dit, bon, si on pouvait quand même aller, je vais voir quand même ton jumeau. La fille arrive à la maison. Les deux vont accueillir la fille. Le grand frère vient accueillir sa copine. Le deuxième également vient accueillir sa copine. Or, il n'y avait qu'une seule fille. Alors, les deux se sont posés de questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu connais... Oh. Et la fille était là,
émotionnée. Elle ne savait pas à qui elle avait affaire. Qui était l'aîné, qui était le cadet. Alors, il ne savait pratiquement pas. Il ne savait pas qui étaient les grands, qui étaient les petits. Alors, elle était complètement perdue. Et comme ils étaient hommes, ils se sont dit, bon, écoutez, asseyons-nous. On va s'asseoir, comme ça on pourra quand même échanger un peu, on va parler. Et c'est de là que l'aîné, les grands frères, a pris courage d'expliquer l'histoire à la fille. Juste après, les grands, le petit également, prend le courage et parle de son histoire à la fille. Et la fille se rendit, a compris qu'elle était entre les deux frères. Donc elle avait affaire aux deux garçons. Et les deux se posent la question, comment tu as déjà connu la fille? Le grand frère dit oui, plusieurs fois. Le deuxième pose la question, les grands se posent la question, tu as déjà connu la fille? Oui, plusieurs fois. Mais alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Le grand frère aime tellement son petit frère, le petit frère aime tellement son grand frère, qu'il dit, alors nous devons trancher l'affaire. Nous devons mettre le point sur les i, afin de voir comment nous allons nous décider. Quelle était leur décision? Le grand frère dira, moi je ne suis pas prêt à quitter ma petite amie. Peu importe les choses qui se sont passées, peu importe ce qu'elle a connu, c'est vrai, et elle m'a trompé. Elle vivait avec moi, mais alors qu'elle sortait avec quelqu'un d'autre, la fille dit, mais non, moi je ne savais pas. Donc, je ne savais pas comment vous différencier. Et je ne savais pas que j'avais affaire à deux personnes. Les petits, à son tour, prendraient également la parole pour dire que non, écoute, moi, je ne suis pas prêt. Je pense que j'aime cette fille et je veux vivre avec elle. J'aime également mon frère. Je ne peux pas me séparer de lui parce que c'est mon sang, c'est mon frère. Seulement, moi, tout ce que je veux, c'est avoir ma femme et avoir mon frère. Et après, il fallait trouver la solution. Entre frères, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Bon, ça va, alors comme tu aimes la fille, moi aussi j'aime la fille, alors c'est notre femme, on reste avec elle, on va vivre tous ensemble. Ça, c'est la décision. Et regardez un peu, en quelque sorte, en quelques images, si nous parlons le même langage que Jordan, pendant que je suis en train de parler, vous allez voir comment est-ce que l'ambiance qui règne entre les deux, entre les trois. Dans la femme est là, vous allez voir que quand il faut prendre un peu du jus, les deux ont les deux bouteilles de jus. L'autre qui donne à la femme, l'autre également qui donne à la femme. Et quand il faut marcher, quand la femme est fatiguée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut transporter la femme et l'aider. Un qui tient de l'autre côté et l'autre jambe, et l'autre qui tient l'autre jambe, et on soulève la femme, et la femme qui était une reine pour les deux rois. Elle est là, ils sont en train de vivre leur vie. Tranquille, sans problème, c'est vrai. Et dans le coin où ils habitent, ça a créé une polémique. Et les gens se disent, mais non, nous sommes des Africains. Comment les gens peuvent accepter de telles choses? Deux frères de même famille, même père, même mère, qui acceptent de sortir, de vivre avec une seule femme. Et les deux ont fait le mariage. Donc, ils ont célébré leur mariage. Donc, ils ont déjà 2 ans de mariage. Alors, on se pose la question, lorsqu'ils vont ici, ils mettaient au monde. Je ne sais pas. L'enfant aura quelle appartenance? L'enfant sera de qui? L'enfant sera de qui? Alors, c'est une situation très, très difficile, mais on se dit, de nos jours, il y a certaines réalités que nous sommes en train de vivre. On se dit, ben, on est où? Nous sommes toujours sur la planète Terre, ou bien nous sommes déjà sur Jupiter, ou bien, je ne sais pas si nous sommes sur quelle planète, ou nous sommes sur la Lune. Une histoire très, très bouleversante, une histoire très touchante, et alors qui bouleverse même la vie des gens. Et les gens se posent la question. Regardez même l'attitude de ces frères. Regardez comment est-ce qu'ils sont en train de vivre. Regardez comment est-ce qu'ils sont en train de passer leur vie. Donc, ils passent leur vie comme si rien n'était. Je suis en train de dire qu'ils partagent la même maison, même chambre, même lit, donc même drap, le toit.
Et la fille, lorsqu'on lui posa la question, la fille dit qu'elle se sentait vraiment heureuse, à l'aise. Donc pour elle, elle était la femme la plus heureuse du monde. Il y a certaines choses, on pouvait se dire, mais c'était une histoire parce que comme on n'était pas présent, on a mis ça sur papier, voilà, on nous raconte l'histoire. Mais vous savez, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est vrai, on ne sera pas là, nous passerons également parce qu'il n'y a que Dieu qui restera éternellement. Mais les hommes passent de génération, passent, les femmes passent, les hommes passent. Et à un moment donné, également, notre génération, on écrira une histoire. Et cette histoire, je me pose la question, c'est quoi la solution? Pour les chrétiens, les gens peut-être pourront me condamner pour me dire, mais Papa Alain, pourquoi tu diffuses ces genres d'images et tout et tout. Vous savez, nous avons le devoir tout simplement de vous faire voir ce qui se passe dans le monde actuellement. La Bible dit, rachez le temps car les jours sont mauvais. Vous savez, le temps que nous acceptons, que nous traversons aujourd'hui, c'est un temps tellement difficile qui, des fois, en observant les choses, on s'est dit, c'est comme si on habitait dans un autre monde. Vous savez, j'ai aimé l'expression, la pensée de Maman Marlène Monsi qui dit, vous savez, la facilité déforme, tandis que la difficulté forme. Or, plusieurs hommes et femmes ne veulent pas accepter de passer, de traverser des difficultés. C'est-à-dire quand il y a ils veulent tout simplement que la vie puisse se passer en rose. Or, même Christ lui-même est passé par là. Il devait accepter quand même cette vie-là de épines. Si les gens disent, celui qui veut une rose accepte les épines, je me pose la question, à combien plus forte raison que c'est le chrétien. Et de nos jours, je crois, demain, on va sillonner sur le net, on va toucher sur les générations, ce qui se passe aujourd'hui avec les femmes. À cause d'un téléphone iPhone 12, 13, et qui sais-je encore, je ne sais pas si on est déjà à combien. Et les femmes aujourd'hui qui acceptent n'importe quoi. Je vais vous raconter une histoire d'une femme qui a perdu sa vie tout simplement parce qu'elle a donné sa vie en échange avec un iPhone. iPhone, je crois, 12 ou 13, lorsque le 12 régnait. Elle a accepté de donner sa vie. Elle dit, mais aujourd'hui, si tu veux avoir une belle femme, passe dans des expédients, dans des influences, tu verras. Quand tu viens dans la logique, non. Parce que c'est presque, aujourd'hui, c'est presque 75% des femmes ont besoin d'avoir des hommes riches. Tu lui poses la question, elle te dira, mais non, écoute, moi, mon père n'a pas assez de moyens, mon père n'a pas laissé un nom. N'a pas laissé un nom, n'a pas fait un nom. Alors moi, à mon tour, je dois m'imposer pour que je puisse faire aussi un nom. Et la femme, je vous apporterai cette histoire demain. Donc on parlera de ça demain. On parlera de ça demain. Je crois que on va toucher ça. Je vais vous balancer les images. Vous allez voir cette femme. Et s'il faut sillonner, vous allez voir qu'actuellement, le temps est tellement compliqué. Les gens nous parlent de la modernité, les gens nous parlent de l'évolution, les gens nous parlent du développement, les gens nous parlent de tout ça. Mais je me pose la question, vous savez, les gens s'attaquent, plus comme j'ai toujours dit, on ne peut pas s'attaquer à des érosions physiques aussi longtemps que dans nos têtes, nous avons des érosions encore mentales. Nous avons des fissures dans nos têtes. Alors, il faut faire très attention. Cette histoire, ça nous interpelle. Je me pose la question. Pensez-vous que ces mariages devaient continuer? Aujourd'hui, c'est tout un quartier qui est bouleversé. C'est le coin où ces 3 personnes habitent est aujourd'hui bouleversé. Une situation très difficile. Et je me pose la question, où va le monde? Ça, c'est ma question. Je crois que je vais m'arrêter par là. Où va le monde? Mesdames et messieurs, comme vous le savez, comme nous sommes en train de sillonner le net, on va zoomer quelques éléments sur net, bien sûr. Alors, certains veulent à ce que nos émissions se passent toujours en français. C'est vrai, il y a aussi la communauté congolaise qui est vraiment branchée. Alors, nous allons nous forcer qu'il y ait quand même de traduction ou soit tourner une émission au moins à 70% en français et
le 30%, ça sera en lingala. Sinon, ce que nous disons en français, c'est ce que nous répétons en lingala. Donc, vraiment, ne nous tenez pas à rigueur sur ce point-là. Sinon, faites le maximum de partage. Vous aimez ce que nous faisons? S'il vous plaît, faites des commentaires positifs. Vous avez une histoire, notre numéro est là. Vous êtes en Guinée, vous êtes au Cameroun, vous êtes au Sénégal, vous êtes au Congo-Brazza, vous êtes au Gabon, vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes en Tunisie, vous êtes au Maroc, vous êtes en Égypte, vous êtes partout où vous serez, peut-être en Afrique, en Europe. Vous avez une histoire, vous avez des images. Envoyez-nous ces images. Envoyez-nous votre histoire et nous allons le partager. Le numéro est affiché là, au bas de vos postes téléviseurs. Je crois que c'est visible cette fois-ci parce que vous avez toujours dit non, les numéros, c'est pas visible, tout est tout bon. Le numéro est là, c'est visible. Je vous aime énormément. Merci beaucoup. Si vous avez aimé le Zoom sur net, dites merci à Gédéon Loy qui est à la prise de vue, Jonan Zouzi à la réalisation, également Jordan Panzou, notre chef qui est également à la réalisation. On se retrouve demain déjà avec un nouveau numéro de Zoom sur net. On va zoomer tous ensemble. On est là. Voilà, aujourd'hui nous sommes ici. Zoom sur net. Au revoir. Osana toyembeli yo mosikoli ya bomo ya bato. Amen. nayembeli nkolo na ntango nyonso kati na motema nakumisi yawe nasanzoli yo nkolo na bilaka nitolamba mokonzi yobongi na nkembo mpe na lokumu zwa masanzoli